Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de changement de programme, de surcharge progressive, deux sujets qui vont, je suis sûr, beaucoup vous intéresser. On commence ça juste après l'intro. Je pense qu'on va tous être d'accord sur le fait que les réseaux sociaux, c'est quand même un monde particulier, un monde vachement extrême. C'est soit noir, soit blanc. Il n'y a pas de demi-mesure, pas de modération. Et malheureusement, pour des personnes comme moi qui essayent de transmettre un certain contenu, les propos peuvent être soit déformés, soit mal interprétés, soit complètement pris à l'extrême, et du coup, ça peut poser problème. Et en fait, je ne suis pas le seul à être sujet à ce genre de problème. Je pense que toutes les personnes qui font des vidéos sur YouTube, ou même toutes les personnes qui transmettent du contenu sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, peuvent être sujets justement à la déformation des propos. Et c'est dommage, parce que moi, bizarrement, en tant que coach, on m'associe complètement à l'entraînement avec des charges légères. Alors que dans aucune de mes vidéos et dans aucun de mes contenus que je partage sur les réseaux sociaux ou sur Internet, je ne vous encourage à vous entraîner léger. Écoutez-moi bien, entraînez-vous le plus lourd possible à condition que votre exécution soit parfaite. Je veux bien par contre qu'on m'associe à cette histoire d'exécution parce que effectivement, c'est ce que j'essaye de transmettre et c'est ce que j'essaye de faire dans mes entraînements personnels, mais en aucun cas, je ne vous encourage à vous entraîner léger. Moi-même, je m'entraîne avec des charges plutôt lourde, hein. Je peux faire une belle série de 6 au squat avec 160 kg, je peux faire une belle série de 10 au squat avant avec 140 kg, je peux faire une belle série de 10 au rowing buste penché avec 100 kg, je peux faire une belle série de 10 au soulevé de terre à 200 kg. Je ne crois pas que ce soit des charges légères. Par contre, la chose, le dénominateur commun de toutes ces performances, c'est une exécution parfaite. Et quand je dis que les propos peuvent être déformés ou en tout cas mal interprétés, c'est aussi bien dans un sens que dans l'autre. Hein. Parce qu'il y a autant de personnes qui me disent « Ouais, mais Nassim, il conseille l'entraînement avec des charges légères » que de personnes qui jouent carrément le jeu et qui disent « Ah, Nassim, il a dit que la charge n'est pas importante, que tout ce qui compte, c'est le mouvement. » Absolument pas. En fait, c'est un juste milieu. Encore une fois, je vous encourage à avoir les exécutions les plus propres possibles parce que je suis convaincu que non seulement ça vous permettra de mieux cibler le muscle que vous désirez cibler, mais en plus de réduire le risque de blessure, vous serez donc plus musclé et en meilleure santé. Je pense qu'on ne peut pas rêver mieux, mais je vous encourage aussi à vous entraîner avec la charge la plus lourde possible, à condition, encore une fois, que l'exécution soit parfaitement maîtrisée. Vous voyez, en fait, les deux variables vont de pair. Si vous ne maîtrisez pas l'exécution, vous n'avez aucune raison d'utiliser des charges lourdes. Mais alors, dans ce cas-là, quel est mon avis sur la surcharge progressive? Est-ce que c'est quelque chose que j'encourage de faire? Pour ceux qui ne le savent pas, la surcharge progressive, c'est le fait d'améliorer l'une des variables de son entraînement au fur et à mesure des séances, des semaines, voire des mois. Je vous rappelle que les variables que vous avez à disposition, c'est la charge que vous utilisez, le nombre de répétitions que vous allez faire, le nombre de séries que vous allez effectuer, le temps de récupération que vous allez prendre, mais aussi la technique d'exécution de vos mouvements de musculation. Et à entendre le discours de certains, on dirait que je déconseille d'augmenter la charge de travail, que je conseille de ne se concentrer uniquement sur la technique d'exécution. Absolument pas. Si vous êtes capable d'augmenter votre charge de travail en gardant une bonne exécution, une bonne technique, alors là, je tire mon chapeau, je suis le premier à vous féliciter. Malheureusement, en salle de sport, on voit plus souvent la technique se dégrader au profit de la charge de travail que l'inverse. C'est pour ça que peut-être que certains ont l'impression que je mets l'accent sur la technique d'exécution, mais toutes les variables de l'entraînement sont aussi importantes les unes que les autres. Et pour illustrer concrètement cette surcharge progressive, on va prendre mon programme FitMass comme exemple. Le programme FitMass, je l'ai lancé en mai 2016, donc il y a à peu près 1 an et demi. Et c'est un programme sur 10 semaines, aussi bien pour la perte de gras que pour la prise de muscle. Vous avez les deux programmes diète à l'intérieur du programme et aussi tous les outils nécessaires pour vous transformer. Il y a un paquet de personnes qui se sont littéralement métamorphosées avec ce programme. Donc si vous avez besoin d'une structure d'entraînement, foncez ici, il y a une petite annotation. En plus, le programme est en promo cette semaine, donc n'hésitez pas. Dans ce programme, je fournis les outils nécessaires justement pour mesurer cette surcharge progressive. Non seulement je propose des vidéos d'exécution pour absolument tous les exercices du programme pour être sûr et certain que la technique d'exécution est parfaite. Une fois que la technique d'exécution est maîtrisée, je fournis aussi un calculateur, un tableau avec toutes les séances où vous allez rentrer, où les pratiquants vont rentrer leur performance et ils vont pouvoir voir justement la quantité de poids, le tonnage qu'ils ont soulevé à la fin de chaque exercice et à la fin de chaque séance. Ce tonnage, à quoi il va nous servir? Justement à prendre en compte cette surcharge progressive. Parce que si de semaine en semaine ou même de séance en séance, votre tonnage sur chaque exercice ou même votre tonnage à la fin de la séance a augmenté, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que vous avez utilisé plus de poids avec le même nombre de répétitions, le même nombre de séries, le même temps de récupération et les mêmes tempos d'exécution. Qu'est-ce qui se passe?
progression. Et je vous affiche une capture d'écran de l'un des pratiquants qui a fini les 10 semaines du programme. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Dans le calculateur, vous avez toutes les séances indiquées. Vous avez juste à rentrer le nombre de répétitions et le poids que vous avez effectué. Ça calcule le tonnage sur l'exercice et le tonnage complet à la fin de la séance. Ce tonnage, il est ensuite comparé avec le tonnage des séances précédentes et des séances suivantes pour que vous soyez sûr d'être sur la bonne voie, pour que vous soyez sûr de progresser. Et là, vous voyez le pratiquant qui a suivi ce cycle-là dans le programme FitMass. Il y a plusieurs cycles, mais ça, on va en discuter après. Ce pratiquant-là, on voit bien qu'il a augmenté la charge de travail à chaque séance. Donc, surcharge progressive, absolument. Donc, comme vous le voyez, non seulement dans mon discours, mais aussi dans les programmes que je propose sur mon site internet, je ne déconseille pas d'augmenter la charge de travail. Au contraire, je vous y encourage à condition que votre exécution soit parfaitement maîtrisée. Si jamais vous avez compris que toutes les variables de votre entraînement étaient aussi importantes les unes que les autres, eh bien vous pourrez sortir un petit peu de cette logique de je veux pousser le plus lourd possible, quitte à dégrader les autres variables de mon entraînement. Vous sortirez de cette routine-là, non seulement vous vous entraînerez plus intelligemment, vous réduirez le risque de blessure et puis je suis sûr que vous prendrez beaucoup plus de plaisir à vous entraîner à la salle. Maintenant, abordons le sujet du changement de programme. C'est bizarre parce que c'est un sujet qui divise beaucoup. Il y a les pratiquants qui veulent changer à chaque séance pour choquer le muscle, d'autres pratiquants qui préfèrent garder le même programme pendant 3 mois pour progresser continuellement. Bizarrement, moi, c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus parce que je pense pas qu'il soit d'une importance capitale. Mais voilà comment je fonctionne. Je vous avais parlé dans une vidéo, je ne sais pas si vous vous en rappelez, des macrocycles, des mésocycles et des microcycles. Un macrocycle, c'est un objectif sur le long terme, un mésocycle, un objectif sur le moyen terme et un microcycle, un objectif sur le court terme. Et disons que ces cycles s'emboîtent les uns dans les autres. Un macrocycle, c'est très gros. À l'intérieur du macrocycle, vous avez plusieurs mésocycles. À l'intérieur de chaque mésocycle, vous avez plusieurs microcycles. Et c'est avec cette notion de cycle que je fonctionne pour mon entraînement personnel, mais aussi pour le programme FitMass. Le programme FitMass, c'est 3 programmes de 10 semaines. Vous avez le programme basique pour les débutants qui dure 10 semaines, le programme Advanced qui dure 10 semaines pour les pratiquants un peu plus expérimentés et le programme Elite pour les pratiquants très expérimentés qui dure aussi 10 semaines. Chaque programme, c'est un mésocycle. Les 3 programmes, donc les 30 semaines, c'est un macrocycle. À l'intérieur de chacun de ces programmes, vous avez des microcycles de 2 à 3 semaines qui constituent vos objectifs sur le très court terme. Et chacun de ces microcycles a une problématique différente. Je vous mets une capture d'écran de la répartition du programme Advanced, je crois. Toutes les couleurs différentes correspondent à des microcycles différents et chacun de ces microcycles a une problématique différente. Par exemple, le premier, vous allez travailler peut-être avec une fourchette de répétition assez courte, 6 à 8 répétitions. Le deuxième microcycle, vous allez utiliser des récupérations très très courtes, entre 20 et 45 secondes. Le troisième microcycle, vous allez faire des séries de 20 avec des récup assez longues, etc., etc. Je donne juste des exemples, ça ne se passe pas exactement comme ça en réalité sur le programme à proprement parler, mais c'est pour que vous compreniez. Et ces microcycles différents, en plus d'apporter une variété qui est plutôt agréable, et bien en plus ça me permet d'utiliser toutes les variables relatives à l'entraînement et d'être sûr de ne rien laisser au hasard. Parce que si je garde le même entraînement pendant 4 mois, où je fais le même nombre de répétitions, le même nombre de séries, je prends le même temps de récupération, je prends le même tempo d'exécution, d'une part, ça va me saouler, mais en plus, ce serait dommage de laisser de côté toutes les autres variables, c'est-à-dire une fourchette de répétition plus longue, des temps de récupération plus courts, un nombre de séries plus élevé. Ça serait dommage de laisser ces variables de côté alors qu'on sait qu'elles peuvent provoquer une croissance musculaire. Et voilà, j'espère que c'était assez clair. Si jamais vous vous posez des questions sur le contenu du programme FitMass, je vous mets tout ce qu'il y a juste ici à l'écran. Vous avez un programme de musculation sur 10 semaines, une diète perte de gras sur 10 semaines, une diète prise de muscle sur 10 semaines. Vous avez les démonstrations de tous les exercices en photo et en vidéo, il y en a plus de 120. Vous avez un carnet d'entraînement, vous avez un calculateur, un fichier Excel avec toutes les séances de répertoriés qui vous calculent automatiquement le tonnage que vous allez utiliser dans chacune des séances. Vous avez un e-book recette, vous avez l'accès au groupe Facebook VIP où vous pouvez poser vos questions, vous pouvez poster vos vidéos d'entraînement pour que je puisse moi-même personnellement vous dire si le mouvement est bon et encore plein d'autres choses. En gros, c'est un programme hyper complet. Donc, si vous avez besoin d'une structure d'entraînement, vous cliquez ici et vous allez jeter un coup d'œil. Profitez de la promo parce que ce sera probablement la dernière. Et j'espère vous revoir très bientôt sur le groupe Facebook. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu, vous la partagez, vous vous abonnez à la chaîne et nous on se retrouve très très bientôt.